Johnny Pacheco, tu sais pourquoi Alassane Ouattara ne te fait pas confiance? Tu sais pourquoi le gouvernement RHDP ne t'appelle pas pour intégrer leur gouvernement? Tu sais pourquoi lorsque tu as voulu devenir député, ils t'ont pas accepté? Parce que là-bas, on sait que tous ceux qui sont députés là, au RHDP là, on sait que c'est un arrangement. On sait que c'est la CEI qui décide, qui place à la tête des régions là. On sait ce qui se passe. Mais toi, le RHDP t'a refusé. Tu sais pourquoi? Je vais te le dire. Tu le sais, mais je vais te dire aux Ivoiriens pourquoi. Alors, Johnny Pacheco, toi tu dis que Gbagbo a fait ceci, Gbagbo a fait ceci. Mais toi-même là, ouais, tu as fait quoi pour tes parents? Lorsque tu as été racheté par le RHDP, ils t'ont donné plus de 130 millions. Qu'est-ce que tu as fait pour tes parents? Pour ton village? Ça c'est ton village. On va regarder un peu d'abord. Voilà. Ce qu'elle avait dit tout à l'heure, on revient dessus. Elle a dit qu'elle a les enfants qui sont de l'autre côté, près de la lagune. Mais pour que ces hommes-là viennent l'aider à ce qu'elle dorme bien, c'est difficile. Voilà sa maison. Voilà nos maisons qui sont là. Voilà. Tout ça là. Nous qui sommes dans ce lieu-là, on a des problèmes de maison. Quand le vent arrive, ça nous dégage tout. Voilà ça. Donc on a besoin de ces recours. Pour que les gens viennent Bon, adressez-vous à votre fils Johnny Pacheco. Voilà. Pacheco ne vient jamais tranquille. Il vient pas ici. Il vient jamais ici? Il vient rarement. Mais il est en France, en exil. Ah, voilà. Voilà. Mais de là-bas, il peut vous envoyer quelque chose au moins. Merci. Ok, famille. Alassane Ouattara aime la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara travaille pour la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara veut rendre la Côte d'Ivoire belle. Mais pour qu'il soit crédible, lui-même dans son village, là, au Djéni, là, pourquoi il ne va pas arranger au Djéni? Pourquoi il ne va pas arranger au Djéni? C'est ça ma question. On regarde cette vidéo là et on continue. Je suis venu vous présenter le rond-point de Adja Naouni Sissé, plein centre-ville de Djéni. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, de toute façon, Djéni est sale. Allez là, parmi toutes les villes de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas une ville qui est sale comme Djéni. Il n'y en a pas. Vous voyez, ici c'est au rond-point de Adja Naouni Sissé. Alors, on m'a dit ici que tu t'es levé et tu es venu parler du président Gbagbo Laurent. Parce que le président Gbagbo s'est levé pour aller à la GESCO. Voir le secteur qui a été cassé, les écoles qui ont été cassées, les mosquées qui ont été cassées. Le président Gbagbo est parti voir. Alors toi, Johnny, tu t'es levé pour parler au président Gbagbo Laurent comme si c'était ton camarade. Toi, Johnny, toi et moi, on sait comment toi tu es arrivé à la gendarmerie, Johnny Pacheco. Toi et moi, on sait. Parce que toi, tu sais comment tu es arrivé à la gendarmerie. Et moi, je sais comment toi, Johnny, tu es devenu gendarme. Tu n'es pas devenu gendarme parce que tu avais des diplômes. Tu n'es pas devenu gendarme parce que tu étais trop courageux, tu étais un vrai soldat. Non. Toi et moi, on sait comment toi, Johnny, tu es devenu gendarme. On va parler. Mais comme ça, tu penses que Gbagbo Laurent est ton camarade là. On va aller doucement. D'abord, on va t'écouter et après, je vais parler fort. De quoi parle ici cet individu qu'on appelle Johnny Pacheco? Moi, je n'ai pas l'habitude de répondre aux gens comme toi. Hein. Mais celui qui m'a demandé de répondre, je respecte la personne. Alors, je vais répondre. On écoute, famille. Voilà. Alors, Laurent Gbagbo est allé à la GESCO pour d'après lui apporter sa chaleur, son soutien. Moi, j'appelle ça de la récupération politique, tout simplement. Mais d'après lui, il allait apporter sa chaleur, son soutien à ces riverains de Yopougon, GESCO. Alors, on va étudier sa présence là sur plusieurs aspects. D'abord, les gens ont parlé de Gbagbo Laurent n'était pas allé à la CAN, tout et tout. Mais Gbagbo Laurent lui-même, excusez-moi, mais c'est un haineux. Il a beaucoup de haine en lui. Parce que souvenons-nous, pendant l'appel des indépendances, c'est-à-dire qu'il a bâclé l'appel des indépendances au profit d'un concert d'une certaine Aïcha Koné. Il a préféré aller au concert de Aïcha Koné que de se retrouver auprès du président Ouattara à Yamoussoukro pour fêter l'appel des indépendances. Donc, il a un comportement de personne haineuse. Voilà la réalité. Alors, j'aimerais dire, chers camarades, tout simplement, que quand Laurent Gbagbo va à GESCO pour dire que Ado casse la maison des gens, et que c'est lui la solution, parce que sous Gbagbo on ne cassait pas les maisons, j'aimerais leur dire ceci. Moi, Johnny Pacheco, à l'époque, j'étais au camp commando de Koumassi. Au camp commando de Koumassi, et je me rappelle ça en 2007, j'étais de garde. Donc, ce jour-là, j'avais fini ma faction, et j'étais au poste de police. Et à 4 h du matin, un service TTA
le chef de comment on appelle ça, du service général, le MDHF Esmel, sous le commandement du commandant Aka, à l'époque il était commandant. C'est lui qui était le commandant de l'escadron, commandant de Koumassi. Sous le commandement du commandant Aka, le chef du service général, le MDHF Esmel, arrive au poste de police. Et il avait sa liste, hein. Il avait sa liste. On nous a pas demandé quoi que ce soit. Coucougnon, léger, vous tous embarquez. Et enfin, nous a donné la mission. Il nous a dit qu'on partait pour un service de déguerpissement. On partait à Djamé, dans une zone hostile. Donc, il ne fallait pas être distrait. Il fallait être vigilant. En tout cas, on a donné les consignes de sécurité. On a pris tous les éléments qu'il fallait prendre. Nos boucliers, gaz lacrymogène. On a pris tout ce qu'il fallait prendre. On a mis dans nos bamos et nous sommes allés à Djamé. Et c'était un cortège des gendarmes. Les cargos là se suivaient comme ça. On allait à Djamé à 4 h du matin. Quand on est arrivé là, le Libanais, parce que le bâtiment là, ça avait été donné à un Libanais. Et on est venu sur ordre de la présidence de la République. C'est pas le maire. Non. C'est la présidence de la République qui a contacté la gendarmerie pour aller superviser le déguerpissement dans ce lieu-là. Donc on est arrivé là-bas sur ordre de la présidence. C'était un bâtiment qui appartenait à un Ivoirien. Le Libanais là, à qui la présidence de Gbagbo Laurent a donné ce bâtiment-là, il était sur les lieux. Donc quand on est arrivé, le général Afro est allé s'entretenir avec le Libanais. Il allait parler avec lui. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On est venu sécuriser le coin pour que les caterpillars là puissent casser, bien entendu, ce bâtiment-là. La foule était là, les gens étaient vraiment pas contents. Les gens étaient énervés. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? On est resté concentré, pas distrait du tout. Et puis, le bâtiment a été cassé, a été détruit. Ok, chef frère. Johnny Pacheco, tu vois, c'est pour cela que je te dis que Alassane Ouattara ne peut pas t'accepter au RHDP. Le RHDP ne peut pas t'accepter parce que tu es un menteur. C'est-à-dire que tu as passé ta vie dans le mensonge. Tu es devenu gendarme, pas dans la vérité, mais dans le mensonge. Parce qu'en réalité, si on voulait prendre ce qu'il faut pour être gendarme, tu n'allais jamais être gendarme. Donc tu es arrivé dans la gendarmerie par le mensonge. Tu quittes dans la gendarmerie, tu arrives sur les réseaux sociaux dans le mensonge. Et aujourd'hui, tu continues dans le mensonge. Ils t'ont payé à 200 000 €. Ils t'ont acheté. Ils ont acheté ton arme. Le RHDP a acheté ton arme. Donc toi, tu ne vaux plus rien. Tu ne pèses plus rien. Tu n'es personne. Tu n'es plus personne. Parce que tu défends Ado. Tu ne défends pas Ado. Tu ne peux plus insulter Ado parce qu'il t'a payé 200 000 €, 130 millions. Donc tu n'es plus personne. Ta conscience, il a tout acheté. Alors, lorsque tu viens parler ici, et tu dis, chef frère, moi j'aime les détails. Ici, ce bandit-là dit que non. Lui, Johnny Pacheco, il devrait aller superviser un bâtiment qui devrait être cassé. Lui devait aller sécuriser la zone. Et l'ordre est venu de la présidence. Et lui, Johnny Pacheco, il a vu l'ordre. Il a reçu l'ordre de la présidence. Tu as dit que tu avais les images. Johnny, tu as dit que tu avais les images des lieux qui ont été cassés. Où Gbagbo a demandé à ce qu'on aille casser ces lieux-là. Comme si c'est Gbagbo qui était le maire d'Adjamé en 2007. Tu dis que Gbagbo était le maire d'Adjamé. Pourtant, Adjamé était contrôlé par le RHDP. Et Gbagbo allait venir faire un déguerpissement comme ça. Mais le RHDP allait profiter de cette situation-là pour continuer même pour créer la guerre là. Tu dis non, on est venu de Gbagbo Laurent. D'abord, si l'ordre vient de la présidence, ton chef qui t'envoie en mission là, il ne va jamais te dire que l'ordre est venu de la présidence. Mais toi, tu as affirmé que c'est Gbagbo qui a donné l'ordre. Donc, c'est-à-dire, le rapport là, de la présidence, tu as vu. Tu as vu. Et puisqu'on dit qu'aujourd'hui là, tout est archivé là, Johnny, faut nous afficher l'ordre qui est venu de la présidence, c'est-à-dire le rapport, la feuille là, où qui est écrit Gbagbo a donné l'ordre à un tel commandant d'aller détruire un bâtiment à Djamé. Faut nous afficher ça. Puisque tu dis que tu as les images, faut nous afficher ça. C'est-à-dire que tu es dans le mensonge, tu veux te faire plaire par le mensonge. Tu veux salir le président Gbagbo Laurent. Sors-nous la vidéo où Gbagbo dit, quand il arrive à la GESCO là, sors-nous la vidéo où Gbagbo a dit non que lui, Gbagbo Laurent là, il n'a jamais cassé, il n'a jamais déguerpi un quartier. Sors-nous la vidéo où Gbagbo dit que je n'ai jamais, en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais déguerpi un secteur. Tu ne peux pas parce que tu es un menteur. Tu dis que Gbagbo a préféré aller dans le concert de Aïcha Kone au lieu d'aller à la fête d'indépendance avec Ado. Mais Johnny Pacheco, tu as la cervelle d'un moineau. Parce que en Côte d'Ivoire ici, là, lorsqu'on parle de quelqu'un qui a pu solliciter la paix en Côte d'Ivoire, il s'appelle Gbagbo Laurent. De 2002
De 2002 jusqu'à 2011, Gbagbo a toujours cherché la paix, sollicité la paix. Il a toujours demandé à ce qu'il y ait la paix. Il a toujours fait appel à Alassane Ouattara pour rentrer en Côte d'Ivoire. Le président Bédié pour rentrer en Côte d'Ivoire pour la paix. De 2002 à 2011, dis-moi, il y a eu combien de fêtes d'indépendance où le président Ouattara s'est déplacé pour aller. Donne-moi la date où l'armée, où Alassane Ouattara s'est déplacé pour aller dans une fête d'indépendance avec le président Gbagbo Laurent. Le président qui a toujours cherché la paix. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire? C'est Gbagbo Laurent. Tu dis Gbagbo Laurent est aigri, il est haineux parce qu'il n'est pas parti au stade. Mais c'est lui-même qui a organisé la CAN là, Alassane Ouattara là. Il allait combien de fois au stade? Et puis pourquoi Gbagbo Laurent va aller au stade? Pourquoi? Déjà, dans la période de la CAN, où ils ont annoncé que Gbagbo est décédé là, c'est-à-dire dans la période de la CAN, du 11 janvier au 11 février là, le président Gbagbo là, il était en voyage. Le président Gbagbo, il était en Europe. L'Union européenne l'a appelé. Les politiques français l'ont appelé pour des rencontres. Il allait croiser des gens. Gbagbo, il n'était pas là. Il est parti croiser l'Union européenne parce qu'ils l'ont appelé pour des rencontres. Donc, il est parti là-bas. Il a croisé même des Français, des politiques français et plusieurs personnalités. Donc, il était à un rendez-vous de travail. Dans cette période de la CAN, Gbagbo lui travaillait. Au moment où il rentre en Côte d'Ivoire, il est fatigué. C'est vous-même, les gens du RHDP qui avaient dit que Gbagbo est décédé. Il est mort.